Dans un pays vivait un homme qui avait comme animal de compagnie un chien. Chose toute banale, si ce n'est que cet homme-là était musicien. Musicien routinier, c'est-à-dire qu'il avait appris la musique d'oreille, qu'il avait perpétuée lui aussi d'oreille, quoi. Les musiciens routiniers sont moqués par les musiciens qui savent lire sur les lignes et entre les lignes, oui, mais n'empêche que sans ces musiciens routiniers, on aurait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles chansons, de belles musiques. Sans elles, elles auraient été perdues. Ce musicien routinier-là jouait à de maintes occasions. Il était très connu, donc il jouait pour les repas, il jouait pour les bals, il jouait pour les fêtes votives, à maintes occasions. Il a même joué un jour pour un enterrement. Ouais. Il a accompagné son ami, qui était défunt et qui lui avait dit: le jour de mon enterrement, tu m'accompagneras en jouant de ta cabrette. Et il l'avait fait. Il l'avait fait. Alors évidemment, cette procession mortuaire et musicale n'avait pas été du goût de tout le monde, bien entendu. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, d'autres trouvaient déplacé, d'autres immoral, d'autres s'en foutaient. En tous les cas, le chien, et lui, avait accompagné la dépouille de son ami jusqu'au cimetière. Il a joué longtemps encore, des années, toujours accompagné de ce petit chien qui était devenu plus gros, plus vieux. Et il jouait partout. Puis un jour, son petit chien est mort. Ah oui, voilà. Et il avait beaucoup, beaucoup de peine, cet homme-là, beaucoup de peine. Alors un de ses voisins, amis, lui dit: allez, va, donne-moi-le ton chien, je vais m'en occuper. Et l'autre, bien sûr, a accepté. Il a accepté. Il a mis la dépouille du chien dans un sac en toile, grossière, et est parti. Le lendemain, il est allé dans un village loin, loin, à deux bonnes journées de marche. Il a frappé à une maison, et là, un homme a ouvert la porte. C'était un homme musicien aussi, routinier aussi, mais qui passait pour avoir un don. Il se disait qu'il avait le don de pouvoir rentrer en communication avec les musiciens routiniers morts. Alors il lui laissa le sac, lui expliqua l'affaire, et il repartit. Quelques mois plus tard, le même homme, le même ami du musicien routinier, est parti à ce village, qui était là-bas, loin, au moins à 2 jours de marche. Quand il est revenu revoir le musicien routinier. Il lui dit: voilà, je te ramène ton chien. Le musicien routinier a pris le chien, enfin, le sac en toile de jute grossière, et il l'a posé sur la table, il l'a ouvert. Et alors il s'est retourné vers son ami, il lui dit: mais enfin, tu m'as trompé, c'est pas mon chien là, tu te moques de moi. Non, pas du tout, c'est bien ton chien. Mais non, c'est une cornemuse. Oui, je sais. Mais l'homme à qui je l'ai amené, ton chien, est capable, c'est de prouesse. Tu vois, le sac de ta cornemuse, il est fait avec la peau de ton chien. Et les ornements du buffet, du bourdon, du fifre, sont faits avec les os de ton chien. Voilà. L'homme remercia son ami du bout des lèvres et il
plia le sac, le ferma et le laissa sur la table. Il était dévoré entre l'envie d'y toucher, de jouer et une certaine peur, voilà, de toucher cet instrument qu'il avait connu vivant. Ce n'est que le soir, à la nuit, tout fermé chez lui, tout barra, qu'il a pris le sac, qu'il a ouvert et enfin qu'il a attrapé la cornemuse. Il a regardé sous toutes les coutures et puis il a mis le sac sous son bras. Le bourdon est venu se poser sur l'épaule. Ses doigts se sont posés sur le chalumeau. Il a gonflé le sac. Il a pressé le coude. Le bourdon a sonné. Et la mélodie s'est envolée. Le son était juste, clair, propre. Il joua pratiquement toute la nuit. Le lendemain, il alla trouver son ami, il lui dit « Je te remercie 1000 fois, excuse-moi pour hier soir. Je te remercie 1000 fois, vraiment, parce que cet instrument est magnifique. » Et il a continué à jouer partout pour les bals, les banquets, les noces, les fêtes votives et à maintes occasions. Plus pour les... Il n'a pas eu d'autre demande pour les enterrements. Hein, non. Mais il a joué beaucoup, et il se plaisait à dire, braves gens, j'avais un chien autrefois, voyez-vous, et eh bien, il aboyait beaucoup. Il me suivait partout, mais il aboyait beaucoup, ce chien. Maintenant, il me suit partout, mais il n'aboie plus. Écoutez, braves gens, maintenant, il chante.